Najma Benaziza d'Algérie. Alors, à cette occasion, j'aimerais vous parler d'un rêve qu'ont vécu les Algériens durant l'année 2011. Les Algériens sont libres officiellement depuis le 5 juillet 1962, après un siècle et demi de colonialisme. Ils ont cru le 5 juillet 1962 qu'ils allaient recouvrir leur dignité et être les maîtres de leur destin. Malheureusement, les pouvoirs qui se sont succédés en Algérie depuis cette date-là n'ont fait que reconduire une politique dite coloniale et donc en faire une politique post-coloniale. Pour résumer, je vis dans un pays très riche avec un peuple très pauvre. Les richesses du pays sont devenues la mainmise et sont complètement accaparées par une minorité qui a spolié le pouvoir en Algérie. Depuis 1962, les Algériens n'ont pas pour autant cessé leur lutte, même s'ils ont recouvert leur indépendance. Ces luttes sont d'ordre social, identitaire et économique. Les Algériens ont connu une série de tragédies. En 1988, octobre 88, des jeunes sont descendus dans la rue et ont réussi à faire trembler Moradia. C'est le palais du pouvoir à Alger. Suite à cela, il y a eu une petite brèche d'ouverture démocratique sur 2 années. En 1991, il y a eu les premières élections démocratiques dans le monde arabe. Et en Algérie, c'est le Front islamique du salut qui a gagné ces élections. Suite à cela, l'armée a interrompu le processus électoral et a pris le pouvoir de manière officielle et définitive. Depuis, nous avons connu 10 années de guerre atroce contre les civils. 200 000 Algériens sont morts. Plus de 10 000 disparus, enlevés par les services de sécurité militaire. Le pouvoir aujourd'hui en place a décidé de tourner cette page sans l'écrire. Il nous a imposé un texte basé sur l'impunité et le délit de la mémoire et donc le refus de la justice. Moi, je suis une petite fille de disparu. Ma grand-mère a été enlevée le 2 juin 1996 par la sécurité militaire. Et depuis cette terrible date, je fais tout pour que ma famille puisse connaître moi-même la vérité sur ce qui est advenu de ma grand-mère. Quand je dis que nous avons rêvé 2011, nous avons rêvé 2011 avec nos camarades, nos amis, nos frères tunisiens et tunisiens, marocains, égyptiens, dans tout le monde arabe. Nous avons rêvé vraiment de ce printemps arabe. Nous l'attendons toujours parce que nous pensons que la révolution n'est pas terminée. Elle n'est pas finie, que toute histoire est encore permise. Mais nous savons très bien que le monde arabe est inséré dans un ensemble géopolitique dont les règles et les jeux sont décidés par les puissants de ce monde. Qui dit démocratie éveille dans le Sud aujourd'hui exploité et dont l'exploitation est nécessaire pour maintenir le capitalisme en place, dit péril pour ce même capitalisme. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'il ne s'agit pas que de déloger le dictateur. Il s'agit en fait de s'attaquer à un système économique mondialisé qui est en train aujourd'hui de nous exploiter, qui est en train d'aujourd'hui de nous réduire à un statut de sous-citoyen. Et c'est pour cela que la lutte est très dure. C'est pour cela que la lutte est longue. Et c'est pour cela que la lutte a besoin de nous jeunes et de nos rêves. Sans ces rêves-là, nous n'y arriverons pas. Il m'arrive d'être très fatiguée. Il m'arrive de vouloir prendre du recul, ce qui est légitime. Mais à chaque rencontre comme celle à laquelle j'ai participé aujourd'hui, je ne peux que reprendre espoir. Je ne peux que me dire que arrêter d'espérer, arrêter de rêver, c'est pour nous arrêter de vivre. Et puis il y a cette image terrible qui m'accompagnera toute ma vie. Avoir vécu l'injustice, avoir vécu le drame, la perte de ma grand-mère, de Daouya Benaziza, fait que mon histoire est encore là et la sienne aussi. Je ne réfléchis pas ni en termes de devoir, ni en termes de morale. Je ne fais qu'observer ce qui m'arrive et mesurer ma peine et ma douleur. Et espérer que cela ne se reproduise plus jamais. Voilà mon message. Je pense qu'on est plusieurs jeunes à vivre et peut-être à penser la même chose. Qu'il nous manque des espaces de rencontre, de solidarité, que nous avons essayé de les créer, de les organiser à travers